Bingerville, quartier Berlin. Aboulaye Sanogo a 24 ans. Depuis un an, ce jeune homme s'est bâti une renommée dans l'installation de systèmes modernes d'irrigation goutte à goutte. Les plans sont répliqués là où il y a les goutteurs. Dans ces goutteurs, il y a des autorégulants. Dans une heure, un seul goutteur peut faire peut-être 1,5 litre, 1 litre, 2 litres. Installé à son propre compte, Aboulaye réalise en moyenne un chiffre d'affaires mensuel de 500 000 francs CFA. De quoi assurer son autonomie financière. Nous sommes arrivés en agriculture par le biais de l'INFPA, qui est l'Institut de formation professionnelle agricole en Côte d'Ivoire ici. Après la formation à l'INFPA, nous avons eu la chance de faire une formation en Israël, dans le domaine de l'agriculture bien sûr, ainsi que l'irrigation goutte à goutte. Après cette formation, vraiment, j'ai vu l'intérêt de l'agriculture, j'ai vu l'importance de l'agriculture. J'ai préféré plutôt entreprendre dans le domaine de l'agriculture. À une centaine de kilomètres de là, dans la localité d'Aboisseau, nous retrouvons Émile Kouadio, directeur d'une coopérative de palmiers à huile, forte de 1400 membres. L'encadrement de ces plantations est le fait des coopératives, des sociétés coopératives. Et ces sociétés coopératives sont subventionnées par le FICA. Le FICA qui nous permet de recruter des encadreurs. Et ces encadreurs suivent par le conseil agricole tous nos planteurs. C'est des encadreurs issus des formations, des écoles de formation agricole. Voilà. Exemple, l'INFPA, d'où je sors. Comme Aboulaye, Émile a tronqué le compas et la calculatrice à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour retourner à la terre. Un choix dont il en est fier, mais pas seulement. La formation agricole en Côte d'Ivoire aujourd'hui est en deçà de la valeur que porte l'agriculture, même pour la Côte d'Ivoire, parce que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il y a quelques écoles qui forment des étudiants pour l'agriculture, mais ce n'est pas un grand nombre. Les exemples d'Aboulaye et Émile sont la parfaite illustration du nouveau visage de la formation agricole en Côte d'Ivoire, orientée vers l'auto-emploi. En effet, pendant des décennies, cette formation a été un élément clé du développement agricole et agro-industriel du pays. Mais les mutations socio-économiques ont fortement impacté ce dynamisme. La preuve, les effectifs des écoles de formation agricole ne concernent à ce jour que 0,1% des apprenants de l'ensemble du système d'enseignement technique et professionnel estimé à plus de 70 000 apprenants. Et pourtant, l'agriculture occupe les 2/3 de la population active et contribue à plus de 22% de la richesse nationale. Pour pallier ce déficit, en 1997, l'État de Côte d'Ivoire crée l'Institut de formation professionnelle agricole, INFPA, une fusion de 10 écoles dédiées à l'agriculture. Depuis, l'institution a formé plus de 20 000 professionnels, mais reste très peu connue du grand public. Ce matin, la direction organise une réunion d'urgence, objectif, accroître la visibilité des offres pédagogiques. L'Institut a longtemps été orienté vers la formation des fonctionnaires, de sorte que tous ceux qui sortent de notre institut s'orientant vers la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes plus orientés vers le grand public et dans ces conditions-là, il faut effectivement que nous ayons une meilleure visibilité. Avec l'avancée des TIC, il est difficile, pour ne pas dire il est inconcevable, d'envisager une visibilité, surtout à l'endroit des publics jeunes, sans véritablement utiliser la connexion Internet et tout ce que cela accompagne comme services et prestations. Stratégie payante. Ces dernières années, l'engouement pour le concours de recrutement est total. Plus de 25 000 candidats pour 800 places de disponibles. Seulement voilà, l'insertion professionnelle de ces diplômés reste un défi majeur. En 2015, moins de 40% d'étudiants ont pu être insérés. Vous êtes formé pour faire quelque chose, mais pour mettre cette activité en œuvre, vous avez souvent besoin de financement. Vous avez souvent besoin de terres. Vous avez souvent besoin de fonds de roulement, etc. Ce qui n'est pas accessible. Tant que nous n'avons pas ces dispositifs, il sera vraiment difficile que notre action puisse être complète par la formation emploi. L'insertion professionnelle des jeunes diplômés n'est pas le seul défi auquel fait face la politique de formation agricole en Côte d'Ivoire. La nécessité d'inscrire cette politique dans le temps et dans le nouveau contexte économique du pays s'impose. Tant que nous n'allons pas changer les mentalités et la conception des Ivoiriens vis-à-vis de l'agriculture de manière générale, il sera très difficile pour nous de réussir notre mission, de faire en sorte que ce soit des professionnels qui évoluent en la matière. Une prise de conscience pour laquelle le gouvernement ivoirien joue sa partition.
Il a inscrit dans les priorités du Programme national d'investissement agricole PENIA de deuxième génération un investissement d'environ 224 milliards de francs CFA pour booster la formation agricole en Côte d'Ivoire. Retour à Bingerville, où nous retrouvons Aboulaye sur sa parcelle de demi-hectare. Il se dit fier de la formation reçue à l'INFPA, qui fait de lui aujourd'hui un entrepreneur agricole. Mais pour s'installer, Aboulaye a dû recourir à l'aide d'une tante qu'il a financée à hauteur de 1 300 000 francs CFA. Dans l'avenir, j'ai besoin d'un financement encore plus grand pour pouvoir agrandir l'espace, pour pouvoir mettre mon expérience en valeur et aussi former la jeunesse déscolarisée de la Côte d'Ivoire au métier de l'agriculture, pour ne pas qu'ils se mettent sur des chemins pour l'extérieur. En les formant ici, ils peuvent gagner leur pain. Par l'agriculture, on peut devenir plus que ce qu'on est. L'absence de dispositif d'accompagnement d'aide à l'insertion pour ces nombreux jeunes qui décident d'embrasser cette formation agricole comme Aboulaye laisse un goût d'inachevé à l'ambitieuse politique de formation agricole en Côte d'Ivoire.